I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like... Et salut YouTube, salut les gens, salut le monde. Ça va, c'est Fifi le Cévenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, on vit le calot de travers, comme Napoléon, tu te rappelles? Oh, Cédric Magnan, tu te rappelles? Bonjour, moi c'est Napoléon de Génolac, voilà. J'ai le calot de travers, donc, tu te rappelles cette vidéo qu'on avait rigolé, hein? Alors, façon, t'inquiète, le calot là, on le quitte pour mettre la caméra Hero 8 Black GoPro sur la tête. Ici, celle qui filme là, c'est la GoPro Hero 5 Black. Ici, il y a la X Pro 3 de Tech qui filme comme ça dessus. Et ici, tu as deux couteaux et un affileur de couteau. Et en dessous, tu as un morceau de la cape du devant, comme on dit. Si tu veux, c'est sur l'avant. Voilà. Quand tu démontes l'avant, je te ferai une vidéo sur le démontage de l'avant. Là, j'y ai pas pensé, j'ai déjà tout démonté, mais je t'en ferai une, c'est promis, tu verras. Le démontage d'un avant, on fera ça. Donc ouais, je reviens là-dessus. Donc tu as un éplucheur, voilà, Fisher, de chez AnthonyBerboyau.com, mon collègue à Polignac, que je vous dis toujours, sous les vidéos, vous avez son lien pour aller sur son site. Et ici, tu as un désosseur de chez AnthonyBerboyau.com. Et ici, tu as l'affileur de couteau de chez AnthonyBerboyau.com. Donc, on va déjà filer un petit coup sur le désosseur, tu vois, du talon à la pointe, et tu insistes toujours de là à la pointe, ok? Voilà. L'éplucheur, pareil, d'un bout à l'autre, voilà, et tu insistes sur la pointe, parce que tu travailles toujours plus avec la pointe. Une fois que ça c'est fait, tu raccroches ton affileur de couteau. Et ici, on va commencer par dégraisser et éplucher ce morceau de viande. D'accord? Voilà. Donc, comme d'habitude, ici, on a un petit bac pour pouvoir mettre nos déchets. Le gras et les épluchures. Alors, tu retournes ton morceau. Alors oui, j'ai mis une plaque en inox en dessous. C'est juste pour pouvoir garder ma table un maximum propre, parce que j'ai pas mal de vidéos à te faire sur l'avant. Et voilà, et je veux garder une table bien propre. Donc tu commences déjà par enlever les gros morceaux de graisse. D'accord? Voilà. Donc, on va faire comme s'il n'y avait pas la plaque en dessous, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vois comment je travaille mes morceaux de viande. D'accord? Donc là, tu dégraisses partiellement. Hein, les plus gros morceaux de gras comme ça, tu les enlèves comme ça. Voilà. Tu les mets d'un côté de ton bac. Et ici, on va éplucher. On va commencer à éplucher. Donc pour éplucher, c'est très simple. Tu plantes la pointe sous les aponevroses. Tu vois ici ces petites peaux, ça s'appelle des aponevroses. Tu prends ici, comme ça. Et là, voilà. Et là, tu vas faire ce mouvement, tu vois, du manche du couteau à la pointe, comme ça. Donc là, tu tends un peu ta pluche, ton aponevrose, si tu préfères, ta pluche. Tu tends un peu et ton couteau légèrement orienté vers toi, tu vois, comme ça. Et là, tu épluches. Ok? Donc chaque fois, tu remets ton morceau de viande comme il est le mieux pour toi. D'accord? Pareil. Tu piques avec ta pointe, tu passes dessous et là, tu épluches. Et tu viens faire une pluche le plus longue possible. Tu vois, la plus belle possible aussi. Et tu enlèves que les aponevroses. La viande, elle doit rester là. On est d'accord? Ouais, bien sûr qu'on est d'accord. Sinon, tu le sais, hein. Sinon, c'est coup de pied au cul, hein. Ah ouais. Mais coup de pied au cul, maintenant, on peut plus. Ah, on peut plus, on n'a plus le droit au rapport au petit. Il faut le protéger, le petit pêcheur. Il faut lui donner tout. Il faut lui donner tout. Et pas Rio. Moi, on m'a rien donné. Moi, j'ai tout. Je me suis démerdé tout seul. À part des coups de pied au cul, on m'a rien donné. Et oui. Maintenant, les gamins, il faut tout leur donner. Ils viennent de naître. Il faut déjà qu'il ait le dernier super portable, le super ordi, les derniers refrains magnifiques. Et ouais. Et total, on fait quoi? On en fait des feignants. Bref. Allez, c'est pas grave, Fifi, calme-toi, oh, déconne pas. On revient sur l'épluchage. Donc ici, tu piques comme ça, tu vois. Voilà. Mais tu le vois, de toute façon, en vidéo, tu le vois. Je peux pas t'expliquer mieux que ça, hein. Alors déjà, moi, je te l'explique en parole, et en plus, tu le vois en action, quoi, je veux dire. Voilà, tu vois l'épluchage d'un morceau de viande. Voilà, dégraissage, etc. Séparation,
Voilà. Donc là, ce morceau, destination culinaire uniquement en steak haché. Voilà, uniquement en steak haché. C'est pour ça qu'il faut bien l'éplucher. Voilà. Moi, tu sais bien que le steak haché, j'ai beaucoup de mes clients qui le prennent et qui le mangent en tartare. Hein. Donc, il faut pas qu'il y ait un bout de gras, quoi, je veux dire, parce que sinon, cette file, c'est pas bon, quoi, cette file a envie de gerber, quoi. Tu as compris ce que ça veut dire, gerber? Ouais, tu le sais. Voilà. Donc ici, tu vas venir là, doucement, récupérer cette petite veine de gras, là. Voilà. De toute façon, on fait juste comme ça, là. À peu près ce côté, parce que tu vas voir qu'après l'autre côté, on va faire pareil et bien pire. Voilà. Donc ici, tes morceaux. Ici, tu viens finir ici. Voilà. Ok. Donc l'avantage, c'est qu'avec ces caméras là, GoPro Hero 5, GoPro Hero 8, X Pro 3 de Tech, là tu vas avoir de superbes images, de superbes vues, et tu comprendras vraiment ce qu'il te faut faire pour éplucher tes morceaux de viande. Donc ça s'adresse bien sûr en premier lieu à tous ces jeunes apprentis que je salue, que je remercie, qui me suivent sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, les petits apprentis, et ça me fait plaisir. Donc en première partie, c'est pour vous surtout, que vous compreniez, tu vois, et après t'hésites pas de faire ça avec tes doigts, tu vois, pour pouvoir écarter cette veine de gras. Voilà. C'est donc, comme je reviens, c'est vraiment pour vous, que vous puissiez comprendre comment faire pour éplucher. Voilà. Parce que beaucoup n'ont pas la chance d'avoir un patron qui est là, qui est pour eux, à leur expliquer, etc., comment faire, ou un chef, ou quoi que ce soit. Et je comprends très bien, hein. Moi, dans mon époque, oui. J'avais tout ça. Maintenant, ça devient, c'est fini, et il y a beaucoup de travail en grande surface. Je critique pas le travail en grande surface, loin de là. Mais tu prends l'exemple de mon collègue Jérôme, qui s'est fait mâcher le cerveau dernièrement par son chef. Voilà, quoi. Donc, allez, je reviens à mon morceau de viande. Ici, on l'a retourné pour pouvoir faire ce côté. Donc, ce côté, comme tu peux le voir ici, il y a un peu de gras. Et ici, voilà, ici, là, il va falloir venir avec le désosseur, venir le prendre comme ça ici, voilà, pour pouvoir venir chercher. Ici tu as une veine de gras là à l'intérieur, tu la vois? Voilà, tu la vois cette veine de gras? Voilà, quand tu arrives à cette veine de gras, voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Là tu mets ton morceau comme ça, voilà, avec ton désosseur, tu viens ici et tu lèves cette petite veine de gras, juste cette veine de gras. Ça sert à rien d'aller plus loin, ça devient tout fin après et tu n'arrives même plus à l'attraper plus loin. Voilà. Donc là, et ici pareil, hop, tu reprends ton éplucheur et là tu épluches, tu enlèves ces aponevroses. D'accord? Voilà. Juste ces aponevroses et les petites veines de gras que tu vois là, ça s'appelle pas des veines de gras, ça s'appelle des filaments adipeux. Ah, d'accord? Voilà. Tu le retournes. Tu reprends ton éplucheur. Voilà, ici, avec l'éplucheur, tu piques là, et tu viens là, et pareil, tu épluches. Tu te débrouilles pour faire des épluches longues et belles. Alors là, sur un morceau comme ça, c'est pas évident, mais de toute façon, il faut que tu apprennes à le faire, tu vois? Voilà, il faut que tu apprennes à le faire, et à le faire bien comme il faut. Parce que si un jour tu veux ta propre boucherie, si tu veux être ton propre patron, premier truc à faire, c'est déjà de bien préparer ta viande pour pouvoir bien servir tes clients. Comprends que les gens qui vont manger ton produit, ta préparation, ils s'en régalent. Voilà. Donc tout ça, tu l'enlèves. Tu vois les petites veines que tu vois, tu les enlèves. Voilà. Ici, on reprend là. Voilà. Donc voilà. Ici, tu prends celle-là, pareil. Donc là, tu enlèves cette grosse veine de gras que tu vois là. Voilà. Ok. Tu enlèves ce gros morceau de gras comme ça. Voilà, et là, tu reviens là, donc tu remets toujours ton morceau le mieux possible, hein, ok? Voilà. Ici, tu viens piquer ici, et là, pareil, tu épluches comme ça. Donc celle-là, toujours un peu tendue, tu vois, comme si tu voulais la soulever, et là, ton couteau orienté comme ça, à peu près, comment dire, je sais pas moi, 45 degrés, tu vois, vers toi, voilà, comme ça, tu vois, légèrement comme ça, voilà. Et là, pareil, donc tu pars de ton manche de lame,
jusqu'à la pointe. Voilà. Tu vois, c'est simple. C'est simple, hein. Et oui, c'est simple. Hein. Mais essaye de le faire et tu verras si c'est simple. Alors au début, tu vas galérer. Hein. Je te dis, tu vas pas arriver à sortir un travail comme ça. Déjà, il va te falloir apprendre à te servir de ton couteau, à avoir l'équilibre de ta lame, savoir comment le tenir, etc. Et après, voilà. Et après, tu vas essayer de faire un résultat comme ça. D'accord? Donc au début, quand tu vas commencer à éplucher, toi, ça va faire ça. Regarde. Ah, merde. Ah merde, et puis tu vas faire des trous. Il va y avoir, on dirait, un champ de guerre ton travail. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y aura des trous de mine de partout. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est normal, il te faut apprendre, il te faut prendre le temps. Voilà. Et tu vois ici, pareil. Ce côté, voilà. Bien épluché comme ça. Donc, comme je t'ai dit, ce morceau, destination culinaire uniquement steak haché. Donc ça fait un bon steak haché bien maigre et bien goûteux parce que c'est un morceau de lavande, forcément. Tartare, tu te régales, ou steak haché pour la poêle, tu te régales aussi. Tu vois? Voilà. Le morceau, il est complètement épluché. Voilà, regarde. Ici, ici, derrière. Voilà, impeccable. Donc ce morceau, il va partir à l'étalage. Ici, on lui met l'éplucheur et le désosseur dessus. Et voilà les amis, la vidéo elle est terminée. J'espère que tu as passé un bon moment, que tu as compris comment désosser, comment dégraisser et éplucher. Tu sais, je vais en profiter pour me filer un petit coup aux mains, tant qu'à faire, parce que ça fait un moment que je voulais le faire ça, et voilà. Alors là, comme je t'ai dit, tu as deux caméras qui enregistrent. Là, tu as deux GoPro, une Hero 5 et une Hero 8 Black. Et là, tu as la X Pro 3 de Tech qui enregistre la vue de dessus. Donc voilà. Et dans la poche, j'ai un enregistreur avec mon micro cravate. Donc tu vois, hein, je me suis un peu perfectionné au niveau des vidéos pour que tu puisses avoir de super moments, de super belles vidéos. Voilà quoi, tu vois. Et j'avais bien sûr préparé ma serviette et tout pour pouvoir à la fin me laver les mains. Donc ici, tu as ça c'est une télécommande. Donc là, oui, tu l'as vu quand je t'ai présenté mes caméras. Donc ça c'est la télécommande, tu vois, pour commander ces deux caméras là. La GoPro Hero 8 Black et la GoPro Hero 5 Black. Je le remets pour mon collègue Cédric Maillan. Allez, Napoléon vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, et vous dit à la prochaine vidéo. Si ça t'a plu, tu mets un pouce, d'accord? Si tu as envie de commenter, tu commentes. Cédric, je sais déjà ton commentaire, eh ben tant mieux. Écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez compris, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao les amis, ciao YouTube, ciao les gens, ciao tout le monde, et n'oubliez pas, garde la pêche, ok?